Je suis Vincent Guillemot, bureau d'études d'Erven. Nous sommes basés à Béton. Chez Erven, je suis directeur études et plus particulièrement botaniste. Et j'ai notamment piloté l'inventaire des milieux naturels d'intérêt écologique du pays de Rennes entre 2010 et 2018. Alors les milieux naturels d'intérêt écologique du pays, ce sont les sites naturels les plus remarquables du territoire, avec des critères d'espèces végétales, d'habitat, d'espèces animales rares, menacées ou protégées. Et donc là, l'objet, ça a été d'inventorier sur le terrain tous ces sites, avec le concours notamment de Bretagne Vivante sur la partie faunistique. Et nous en avons inventorié un peu plus de 500 sur l'ensemble des communes du pays. On a travaillé en 3 étapes. D'abord une partie de photo-interprétation qui nous a permis de localiser sur le territoire les sites les plus potentiellement intéressants. Ensuite, on a fait un inventaire de terrain systématique pour la flore et les habitats. Et pour la faune, les inventaires ont été plus ciblés sur les sites qui pouvaient présenter des intérêts plus particuliers pour la faune rare et menacée. Donc notamment des secteurs de bocage dense, des forêts, les marais, les plans d'eau. Et dans la continuité des inventaires, une fiche a été rédigée pour chacun des MNUE du territoire, avec la présentation des enjeux qui ont été relevés et notamment des recommandations d'action pour pouvoir préserver et valoriser ces sites. Un atlas a été produit par le pays et cet atlas est disponible sur le site internet du Pays de Rennes. Nous sommes sur le MNUE des prairies humides de la Bretèche sur la commune de Saint-Grégoire au nord de Rennes. Donc nous sommes typiquement sur un site qui présente une très forte mosaïque de milieux et donc une très grande diversité biologique. On a notamment les milieux ouverts, comme on le voit ici, des prairies qui sont entretenues extensivement, donc qui permettent à la flore de s'exprimer. Donc le plus on a de fleurs, le plus on attire d'insectes. Le plus on a d'insectes, le mieux la chaîne alimentaire se porte. Les insectes, notamment les libellules et les papillons, attirent les oiseaux, les chauves-souris, les micro-mammifères, qui eux-mêmes servent de nourriture pour les rapaces par exemple. On a des milieux plus fermés, notamment des haies, des bosquets, des boisements, qui se retrouvent disséminés sur le site, un peu plus au nord et même en plein centre, où là on a des espèces plus spécialisées, notamment d'oiseaux, de flore et aussi d'insectes. On a aussi des milieux aquatiques sur ce site avec des mares, qui eux servent d'habitat de reproduction pour une grande diversité d'amphibiens. Les prairies et les haies leur servent quant à elles de milieu d'hivernage et de nourrissage. Nous avons choisi ce site-là parce qu'il agrège plusieurs enjeux à l'échelle du pays. Le premier, c'est la préservation des zones humides. On est sur une surface de zones humides importante. On a aussi l'enjeu de conciliation de l'agriculture et la préservation de la biodiversité. L'enjeu de la ville et la nature, puisqu'on est à proximité immédiate du bourg. Il y a le chemin de halage qui est attenant. Il est assez facile de mettre en œuvre des opérations pédagogiques auprès du grand public pour valoriser soit les actions de la collectivité, soit la biodiversité du territoire. Le site de la Bretèche accueille un des types de prairies humides les plus rares du pays. Ce sont des prairies relativement pauvres, qui n'ont jamais été enrichies, probablement rarement ou jamais retournées, et qui du coup accueillent une flore très particulière. Comme on peut le voir ici, on a une diversité qui est très importante, avec notamment le cirse des Anglais. On a la présence d'une orchidée qui est relativement commune, mais qui présente une qualité esthétique assez importante, qui est l'orchis tacheté. La succise, qui est aussi caractéristique des prairies humides et qui permet à un insecte très particulier, qui est le damier de la succise, un papillon qui est en très forte raréfaction, de se développer. Et dans le fond de cette prairie, on a des milieux beaucoup plus marécageux, avec une mosaïque de roselières et de carissets hautes, avec la partie très graminéenne, des carex, plutôt en touffe et très dense, et des roselières beaucoup plus basses. Donc a priori ici le site est quand même entretenu par l'exploitant, sinon il se boiserait doucement, on aurait tous les petits saules qu'on retrouve dans les haies autour qui viendraient s'implanter, et d'ici 10 à 15 ans on aurait un premier bosquet puis une forêt.